bienvenue sur la mini-guidance de la semaine. Comme chaque dimanche, on se retrouve afin de savoir sur quoi l'univers vous conseille de porter votre attention durant les jours qui viennent, durant la semaine, suivant si vous faites le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Donc si jamais tu te sens plutôt attiré par cette carte-ci, alors cette semaine, l'univers vous conseille de porter ton attention sur le fait que peut-être que ça va être la confusion pour toi cette semaine. Il est possible qu'il y ait une situation, qu'il y ait un événement, une conversation, quelque chose qui te mette dans le brouillard un peu. Il y a quelque chose vraiment que tu comprends pas, que tu as des doutes, que tu as des incertitudes, pardon. Peut-être que tu ne vas pas savoir comment démêler le vrai du faux. Donc là, il y a vraiment cette idée de ne pas agir sur l'impulsivité, parce que quand finalement on n'a pas toutes les données, quand on est dans le doute, il vaut mieux prendre du recul et réfléchir avant d'agir. Peut-être que ça va être important finalement de faire attention à bien être sûr d'être face à des faits et non pas être face à des projections de nos peurs, de ce qu'on croit nous que c'est comme ça, mais en vrai c'est pas comme ça du tout. Par exemple, si jamais il y a quelqu'un cette semaine qui ne vous appelle pas alors qu'elle devait vous appeler, peut-être que vous, dans votre esprit, vous allez être sûr que cette personne-ci vous en veut, ou qu'elle vous fait la tête, ou qu'elle n'est pas sympa, ou que machin, et du coup vous allez lui en vouloir, et plus vouloir lui parler, et peut-être du coup la rayer de votre répertoire. Alors qu'en fait cette personne-ci, si elle vous a pas appelé, ça n'avait rien à voir avec vous, ça n'est rien de personnel. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose de difficile, ou peut-être aussi qu'elle avait tout simplement oublié. C'est des choses qui peuvent arriver quand des fois on est pris vraiment dans notre vie et qu'on a des choses dans notre tête. Ça peut arriver que des fois on oublie certaines choses. Voilà, il y a cette idée cette semaine de vraiment faire attention à se tenir aux faits, vraiment faire attention à ne pas être dans l'impulsivité À partir du moment où, si jamais vous ressentez un doute cette semaine, ça va être le signal d'alarme pour vous dire ok, donc là je suis pas sûre, donc je réfléchis bien avant d'agir, avant de dire quelque chose. Donc dans tous les domaines confondus, ça peut être au niveau professionnel, par exemple une représentation commerciale ou une dispute avec des collègues ou peu importe avec des amis, le domaine amoureux, des passants, pourquoi pas en vente quand vous achetez une voiture dans un garage automobile, peu importe. Mais cette semaine, pour le groupe numéro 1, on vous conseille d'attendre finalement que le nuage passe avant de prendre votre décision, de ne pas être sur l'impulsivité. Alors, pour ceux qui se sentent attirés plutôt par cette carte-ci, la carte numéro 2, nous avons le livre Secret Apprentissage. Et là, l'univers vous conseille cette semaine un peu comme le groupe 1, finalement, où on n'est pas au courant de tous les faits, là, cette fois, on vous dit que oui, vous n'êtes pas au courant de tous les faits. C'est un peu une certitude. Alors, peut-être que cette semaine, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, obtenir une information qui peut être pertinente ou voire capitale dans votre vie professionnelle, sentimentale, vie quotidienne, votre vie spirituelle, peu importe le domaine, comme toujours. Et sinon, tout simplement, cette carte, elle va vous dire qu'il vous manque une information importante concernant une situation. Donc là, c'est pareil, je vais vous conseiller du coup de ne pas agir sur l'impulsivité. Attendez de bien avoir toutes les informations avant d'agir et avant de réagir. Et de manière un peu plus profonde, cette carte, elle peut vous inviter à plonger à l'intérieur de vous afin d'obtenir plus d'informations sur vous-même. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, une ombre que vous n'arrivez pas encore à déceler, que vous n'arrivez pas encore à comprendre pourquoi vous avez peur de ci ou pourquoi cela vous met en colère ou des choses comme ça. Et là, on vous dit que ce serait bien pour vous d'aller voir d'aller voir cette ombre à l'intérieur de vous. Mais voilà, dans tous les cas, il y a une information à prendre en compte cette semaine qui va être importante, une information que là, vous n'avez pas encore et qui va venir cette semaine. Alors, soit il va falloir que vous alliez la chercher, ou soit elle va venir toute seule à vous. Mais voilà, c'est tendez les oreilles. Tendez les oreilles à ce qui se passe, observez, écoutez, et tenez-vous-en aux faits, et tenez-vous-en à toutes les
à tous les faits en fait. Par exemple, vous voyez, il peut très bien y avoir une personne qui va venir vous dire du mal d'une autre personne, tout simplement. Et ben, n'oubliez pas qu'il y a toujours deux versions dans une histoire. Et donc peut-être que là, c'est l'idée d'attendre d'avoir les informations de l'autre personne avant de créer votre propre jugement. Par exemple, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être... vous avez absolument envie de préparer ce repas-là, cette recette-ci. Mais en fait, quand vous allez arriver au magasin, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ingrédient que vous ne pourrez pas trouver. Ça peut être ça aussi l'information qui va manquer. Ça peut être aussi un ingrédient de cuisine. Donc on va vous dire, donc vous étiez persuadé que vous feriez ce plat-là. Et ben finalement, il faudra en préparer un autre. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Ça peut être assez large. Mais voilà, cette semaine, on vous dit qu'il y aura une information qui doit venir à vous. Ensuite, si jamais vous vous sentez plutôt attiré par la carte numéro 3, nous avons l'ours avec les forces et les finances. Donc cette semaine va reposer en fait principalement sur votre rapport à l'argent. Peut-être que va y avoir une dépense imprévue ou peut-être pourquoi pas au contraire un gain d'argent. Peut-être que vous allez avoir peur en fait, peut-être que votre peur de manquer va être un petit peu ravivée cette semaine. Peut-être que vous allez voir un voyant sur votre voiture qui va s'allumer ou peut-être que voilà, il y aura, comme je disais, une dépense imprévue ou peut-être que vous aurez aussi envie de vous faire plaisir. Par exemple, je sais pas moi, d'aller au resto ou de vous payer un hammam ou un vêtement ou quelque chose comme ça ou quelque chose pour votre enfant. Peut-être que votre enfant, il va perdre sa nouvelle paire de baskets et qu'il va falloir lui en acheter une autre ou que tout simplement, il a grandi et qu'il lui faut des nouvelles choses. Voilà, qu'on est dans le rapport à l'argent cette semaine et je pense potentiellement à cette idée de peur de manquer. Peut-être que cette semaine, voilà, ça va être le moment pour vous de réfléchir sur cette peur de manquer, d'aller voir pourquoi vous avez ce rapport-là à l'argent. Et donc d'essayer du coup de revenir à votre sécurité intérieure en allant affronter tout simplement votre peur. Et voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors c'était la mini guidance de la semaine, un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous parle, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça aussi ça me fait toujours très très plaisir. Et dans tous les cas, une fois de plus, un grand merci d'avoir été présent sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt, au revoir.